too much, smoke too much, ain't no problem. All those fuckers wanna take my swag, ain't gonna listen to them. Bonjour et bienvenue dans un Life Admin Day. Le principe d'un Life Admin Day, c'est que je fais toutes les tâches que je procrastine, les tâches que j'ai pas envie de faire. Donc dans le programme du jour, par exemple, on va commencer par aller à la banque, encaisser des chèques. Mais je te prends aussi au pif. Adhérer à Podcast, un podcast qui vient de se créer à Poitiers, enfin une association qui va faire des podcasts et qui fait des documentaires sonores, etc. Qui s'appelle Podcast, je te mets le lien en barre d'infos. Donc enfin voilà, des trucs comme ça que j'ai procrastiné depuis des mois, hein, mais vraiment il y a des trucs, j'ai toujours des dizaines de tâches parmi lesquelles je peux choisir quand je fais ces jours là. Je programme ces jours là à l'avance aussi pour ne pas procrastiner en fait les Life Admin Day. Je les programme vraiment, dans mon emploi du temps il y avait marqué Life Admin Day, enfin voilà, c'est le programme de la journée, c'est ça. J'ai jusqu'à 17h, là il est 10h et j'ai encore ma tête un peu du matin, genre j'ai pas mis mes lentilles, je me suis pas brossé les dents, tout ça. Première étape, aller à la banque, puis après faire des factures, préparer un voyage à Paris, faire une commande quasi-demi, parler avec mon frère du kit média, etc., etc. Il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Mais avant, on va encaisser des gros chèques. Avant de partir à la banque quand même, je viens de regarder les trucs que j'ai à faire. Et il y en a un que je procrastine de ouf, c'est annuler quelque chose. Parce que je suis pas sûre qu'on me rembourse, donc il faut que j'essaye d'être un peu convaincante et tout. Enfin voilà, moi c'est le genre de truc, j'arrive pas du tout, je préfère me faire marcher dessus que de dire quelque chose. Ça me teint un petit peu, donc je vais faire ça tout de suite, comme ça c'est fait, sinon je sais que je ne vais pas le faire. Voilà, donc je cherche ma petite réservation pour avoir la référence, pour pouvoir l'annuler. Ouais, ça a marché. Oh, trop bien, ça a été long mais ça a marché, j'ai eu le temps d'adhérer à Podcast, je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc du coup quand j'ai fini un petit papier, je le chiffonne et il va dans la pile des petits papiers faits. C'est trop bien, j'ai réussi à annuler, enfin j'ai pas encore annulé mais m'expliquer comment faire, donc je vais écrire le mail pour demander l'annulation et puis voilà, c'est super. Je suis rentrée de la banque depuis un moment déjà, je me fais du bubble tea. La recette est dans le vlog que tu as vu il y a quelques jours. Je suis dans le bureau en train de faire des trucs sur mon ordi mais Léo est juste à côté en train de travailler donc je ne peux pas te parler directement. Du coup je suis en train de faire des commandes de compléments alimentaires. Ça fait un moment que je voulais prendre du zinc en complément alimentaire parce que c'est considéré comme un des trucs les plus importants. Tu as la B12, la vitamine C, le zinc et la L-lysine qui sont conseillés comme des bases à prendre tout le temps. Donc moi je prends la B12 et la vitamine C tous les jours de toute façon. En hiver je prends de la vitamine D. Et donc je me suis dit que j'allais tenter pour la première fois de prendre du zinc. Et du coup en même temps j'ai pris de la L-lysine et j'ai recommandé de la vitamine D pour cet hiver. Donc moi je te conseille le site iHerb. Je commande dessus depuis 4-5 ans et avant il n'y avait même pas de site français je crois, ou alors je commandais pas dessus. Et je commande aussi de l'homéopathie. Alors je ne veux pas ton avis sur l'homéopathie, mais par contre si comme moi le fait que l'homéopathie ne soit plus remboursée bah te met un peu voilà, dans la merde. Sache que, bon c'est dommage pour les petites pharmacies locales, mais le site Illico Pharma vend les granules pour pas très cher. Parce qu'en fait maintenant en pharmacie, dès que tu prends des trucs qui sont pas les basiques, tu payes très vite 6-7 € le tube et du coup bah c'est pas possible. Donc là j'avais une commande d'homéopathie à faire, donc je suis allée sur Illico Pharma qui est un plan que ma mère m'a conseillé. Enfin, une longue barre d'infos, mais je te mets iHerb et Illico Pharma dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Léo a fait un cake. Donc il fait hyper chaud dans la cuisine donc je sors. C'est pas un cake pour nous malheureusement, j'aimerais bien. Mais on fait un meal train pour des amis qui ont eu un bébé, une petite fille. Et moi j'aimerais vraiment qu'on fasse ça pour moi quand j'aurai des enfants. À savoir pendant les premières semaines, les premiers mois de la vie du bébé, de temps en temps des amis apportent des repas pour ne pas avoir à réfléchir à faire à manger. Surtout que c'est très important à ce moment là, surtout pour la mère, de manger des choses nutritives et pas faites sur le pouce. Donc voilà, c'est un cake qu'on emporte vers 17h. Ça fait un moment que je voulais refaire ma commande quasi-demi. Donc voilà, c'est fait. Ça fait des mois que je veux m'acheter cette protéine végétale Vivo Life. Ça, c'est pas pour moi la vegan, c'est pour Sandra. Les chips de pois chiches, c'est la faute à Colline. Du chocolat, des aiguillettes, enfin voilà, truc assez basique.
pour un total de 67,50 € avec la réduction. Je te rappelle que tu as mon code LOUPCHE20 pour avoir 20 € de réduction sur ton abonnement annuel. Donc au lieu d'être à 80 €, il passe à 60 parce que je sais compter. Voilà, donc je passe ma petite commande Casidomi. Et j'en ai aussi profité pour faire ma première commande La Fourche. J'avais trop envie de tester. J'ai pris beaucoup d'essentiels, de trucs lourds, où c'est très embêtant de les porter à pied quand je vais faire les courses. Et c'est en plus beaucoup moins cher, mais vraiment beaucoup moins cher que mon magasin bio. Donc c'est des choses que je connais, que j'ai déjà goûté, d'autres que je teste. Et en fait, tout est vraiment moins cher. Enfin voilà, on est vraiment sur des prix extrêmement raisonnables. Du coup, je suis trop contente d'avoir testé. J'en ai pour 54 €. Franchement, si j'avais acheté ça dans mon magasin bio, voilà. Ah oui, et j'ai eu 2 ginger beer offertes parce qu'à la première commande que tu passes, tu as une ginger beer offerte. Trop sympa, trop cool. Là, pareil, j'ai un petit code de réduction pour ton abonnement annuel. Avec le code LOU20, tu as 20 € de réduction sur ton abonnement annuel. Il faut savoir que La Fourche, déjà, c'est un site français et c'est aussi un site qui a mis en place certaines choses solidaires. Par exemple, tu peux demander d'avoir ton abonnement gratuit si tu es étudiante, précaire, enfin voilà, ce genre de situation. Tu peux tout à fait avoir l'abonnement gratuit si tu soumets une demande. Je suis super contente d'être affiliée à La Fourche. Donc ça veut dire que si tu utilises mon code LOU20, j'aurai une petite commission sur l'utilisation de ce code. Donc voilà, si ça t'intéresse, moi c'est plutôt cool pour moi aussi. Je suis vraiment ravie de passer ces 2 commandes parce que ça fait genre 2 mois que ça traîne, que j'avais des listes de trucs que je voulais tester sur les 2 sites et genre voilà, ça y est, je le fais enfin. J'ai passé les 2 commandes simultanément pour voir s'il y avait des prix plus intéressants sur l'un sur l'autre. Puis voilà, je suis affiliée des 2 sites. Ok, c'est des concurrents, je peux comprendre, mais moi je trouve que les 2 se complémentent très bien. Donc ouais, ça se complète bien et je suis plutôt contente de soutenir les 2 initiatives. Je te mets les codes en barre d'infos de toute façon si ça t'intéresse et puis je vais continuer mon petit Life Admin Day. Quoique il est déjà 12h30. Peut-être bientôt l'heure de manger. La luminosité de cette caméra est tellement bien. Là on est dans le noir, volet fermé parce que il fait 30 degrés dehors donc il faut préserver la température à l'intérieur. Et tu me vois trop bien, tu vois même grave de la lumière. Si tu as envie de lancer une chaîne YouTube, la Canon G7X, je touche du bois, mais elle est avec moi depuis 2017. En 4 ans, elle ne m'a fait aucun faux bond. On dit pas ça, c'est pas français ça. Je l'aime d'amour, elle est trop bien. Elle a des petits problèmes d'autofocus où tu me vois flou des fois et tout, mais bon, bref. Deuxième bubble tea de la journée. Et là, je vais m'attaquer à quelques petites choses que je dois faire sur mon ordinateur. À savoir payer le loyer pour mon cabinet. Je paye 130 € pour une journée par semaine au cabinet. 130 € par mois pour une journée par semaine au cabinet. Il faut que j'aille voir sur mon compte formation.gouv parce qu'on m'a promis que tu pouvais accéder à des formations gratuites à cet endroit et j'ai jamais réussi à m'inscrire, donc je vais essayer une dernière fois et après je laisse tomber. Il faut que je refasse mon kit média pour la rentrée parce que j'augmente mes tarifs de stories sponsorisées sur Instagram, donc puis mes stats ont changé, mes photos sont vieilles, enfin bref. Le kit média, c'est ce que t'envoies aux marques pour donner tes statistiques et tes tarifs pour des possibles collaborations. J'ai fait faire il y a un peu plus d'1 an un très joli kit média par la sœur d'une de mes meilleures amies, Julia, que tu connais. Et là, j'ai bien envie de demander à mon frère parce qu'il a de plus en plus de compétences en graphisme et il a sa boîte de prod. J'ai d'ailleurs mis l'Instagram de sa boîte de production Quality Wave dans la barre d'infos, je le mets toujours parce que c'est lui qui a fait mon introduction qui est magnifique, c'est lui qui a fait mes bannières qui sont hyper jolies, enfin vraiment c'est de la grande qualité ce qu'il fait, c'est pas juste parce que c'est mon frère, bon ça a toujours été un génie, hein. Tout ce qu'il touche il s'en sort bien, bref, ne pas partir sur une tangente sur mon frère. Je voudrais que ce soit lui qui me fasse mon prochain kit média, donc je vais lui écrire pour lui demander s'il est ok. Il faut aussi que je prépare 2 voyages, un voyage à Tours début septembre et un voyage à Paris mi-septembre, enfin en fait vraiment à une semaine d'intervalle je fais les 2 voyages. Donc pour le voyage du 12 septembre il faut que je m'inscrive au séminaire de ma thérapeute auquel je vais et il faut que je vois avec Emma si elle veut bien m'héberger pour le samedi soir. Et pour le 20 septembre, mon voyage à Paris, il faut que je réserve les trains, que je réserve un test Covid juste avant pour être tranquille pendant les 48 heures. Et après les trucs chiants, j'ai plein de factures à faire.
Voilà, donc en gros c'est le planning de cette prochaine heure et demie. Comme ça après j'ai fini tout ce qu'il y a à faire sur l'ordi et je vais voir si j'ai assez d'énergie pour tout faire d'un coup. Sinon j'ai des dizaines de bocaux à aller trier. Donc je ferai ma pause bocaux peut-être au milieu. Bon, je suis sur mon compte formation.gouv là et j'ai ce message d'erreur qui apparaît comme d'hab à chaque fois. Et je regarde toutes mes informations et il n'y a rien de mal et je comprends juste pas. Je sais pas quoi faire. Si je tape sur ça, il se passe quoi? D'accord. Ok. Bon, bah on va voir ça. Ok, j'ai réussi avec France Connect et les impôts. Et regarde! Oh mon dieu! Oh putain, ça va être bien. Oh là là! Du coup, encore un lien que je te mets en barre d'infos. Mon compte formation.gouv.fr. J'en ai entendu parler grâce à Sophie-Marie Laroui dans un de ses podcasts. À bientôt de te revoir, je crois. Ou non! Ah non, je confonds. Je crois que c'est dans un des podcasts de Kian Kojandi. Parce qu'il y avait le mec de SML, Navo, qui... je sais plus. Je ne sais plus. J'en ai entendu parler dans cette clique là de gens. Et j'arrivais pas, et là avec France Connect et mon compte des impôts j'ai réussi et j'ai donc 1105 € qui se sont cumulés en droits de formation au fur et à mesure de mes cotisations depuis les dernières années. Donc genre là je peux voir si je peux pas trouver une formation gratos. Ah trop bien. Ok, j'ai regardé. Ah ça marche. My passions are the only thing I ever gonna follow. On my wrist, I want diamonds all on a row. Might be still drunk, I just had a party. 1,000 people on a rooftop in Miami. Everyone was wasted, I was so much fun. It might be the best thing that I've ever done. Je suis très heureuse parce que mon frère vient d'accepter de me faire mon nouveau kit média. Je lui ai proposé à 40 € en mode ouais je sais c'est pas cher et tout. Il m'a dit non 50, les prix augmentent, c'est la crise. Sachant que je sais très bien que 50 € pour un kit média à refaire de zéro sans aucune base, c'est pas du tout les prix normaux, mais c'est mon petit frère, il a jamais fait ça, enfin voilà, bref. Tu vois, on se met d'accord et tout. Mais il a quand même négocié pour 50 € le kit média. Je trouve ça super drôle. J'ai accepté évidemment. Bref, je suis trop contente. Il va le faire pour la date, enfin fin août et tout. Trop cool. En plus, Sandra m'a donc offert un shooting photo parce qu'elle est très forte. Elle prend de très belles photos de moi. Il y a vraiment deux personnes à qui je fais vraiment confiance pour prendre des très belles photos de moi, c'est elle et Pangou sur Instagram que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis trop contente que ce soit qu'elle me fasse mes photos. Donc comme ça, la semaine prochaine, j'ai les photos pour le kit média. Je les envoie à Swan, je lui fais le texte début de semaine prochaine. Donc le kit média, il sera fait pour début septembre pour envoyer aux marques. Enfin, je suis trop contente, trop bien. Là par contre, c'est la merde parce que je suis en train de sauvegarder mes photos sur mon ordinateur, sachant que mon ordi est très vieux. Mon Mac là il date de 2011, donc pour qu'il tienne ça fait un moment que j'ai pas fait de mise à jour. Je sais pas si tu connais les trucs en Mac, moi je connais pas les nouvelles versions parce que mes ordis sont trop vieux pour les avoir. Mais là je suis en train de regarder, attends ça charge parce que c'est bon, je suis à la version 10.12.6, je suis encore à Sierra. Voilà, et je ne peux pas aller au-dessus, sinon ça me le crame mon ordi. Si tu t'y connais en Mac, je veux bien ton expertise, hein, mais moi on m'a dit ça. Donc le problème c'est que pour par exemple faire fonctionner iTunes, je suis censée faire une mise à jour de l'ordinateur, ce qui est absolument impossible. Pour les photos, ça marche une fois sur 10. Donc parfois mes nerfs ne supportent pas quoi. Donc faire confiance à cet ordinateur, oui, tout à fait. Mon code, je te le donne, il n'y a aucun souci. Le suspense est insoutenable. Tu vois rien, tu me vois juste moi, mais... Ah, je crois que ça marche. Je crois que ça marche. Oh my god, si seulement ça pouvait marcher. iTunes pète un plomb à côté, mais le logiciel photo est bon. Et je me dis que vu que je fais pas du tout confiance à cet ordinateur parce qu'il est trop vieux, il peut me lâcher à tout moment, on s'en sert uniquement
pour sauvegarder mes photos, pour Netflix et YouTube. Voilà, c'est les seules utilisations qu'on a de cet ordi. Et pour regarder des films, des DVD, voilà. J'aime beaucoup cet ordi et j'adore l'avoir, mais malheureusement, il commence à montrer vraiment ses limites, quoi. Là, ça marche, je vais voir combien de photos je peux exporter. Donc la dernière fois, je me suis arrêtée au 18 mai 2021. Donc il faut que je retrouve le 18 mai 2021, n'est-ce pas? Bon bref, j'ai l'impression que ça marche, je te tiens au jus. 568 nouvelles photos depuis le 18 mai, est-ce que c'est excessif? Est-ce que le fait de faire 560 photos en 3 mois, c'est excessif? D'aucuns diraient... Non, en vrai, dedans, j'ai un shooting photo de presque une centaine de photos avec Suzanne qu'on a prise... et j'ai pas tout trié et tout, donc... et j'ai plusieurs voyages, j'ai les vacances, tout ça, mais... c'est peut-être un peu beaucoup. Non, je l'ai pas vlogué, j'ai trié mes photos de base. J'avais presque 20 000 photos sur cet ordinateur et j'ai réussi à descendre à... Non, j'avais pas 20 000. J'avais 12 000 et quelques photos. Et j'ai réussi à descendre à... Attends, je vais te dire... À 10 700. Ouais, c'est ça. J'ai réussi à descendre d'environ 2000 photos. Ça y est, je m'en souviens. Donc j'ai supprimé 2000 photos sur mon ordinateur. Et donc maintenant, l'objectif, une fois que cette exportation aura été réussie, c'est en train de marcher. Franchement, ça se passe plutôt bien. L'objectif après, c'est de faire une énorme sélection de photos et de les imprimer. J'utilise soit Lalalab, soit Cheers. J'aime beaucoup les deux. J'ai essayé de travailler avec les deux et ça n'a jamais marché. Trop chiant. Parce que vraiment, j'aime les deux sites. Donc dommage. Mais je vais voir les tarifs des deux pour faire une grosse impression, genre de peut-être 200, 300 photos. Pour au cas où, parce que j'entends tellement d'histoires en ce moment, de disques durs externes qui pètent, de photos qui se perdent, d'ordinateurs qui plantent, de téléphones qui... Enfin tu vois. Et moi le plus important dans les données, peu importe tous mes trucs confondus, le plus important pour moi c'est les photos. Donc je vais faire une grosse impression de photos, une grosse commande comme ça. Je suis sûre d'avoir au moins genre le best-of de photos imprimé dans un album photo et voilà. C'est un peu l'idée. Donc je vais pas faire ça aujourd'hui, mais c'est le plan pour les prochaines semaines, pour un prochain Life Admin Day peut-être. Voilà, bon bah ça a l'air de s'exporter correctement, c'est super. Bah je vais rester pas loin, je vais me mettre juste à côté, là, et je vais faire un petit tri des bocaux. Ouais. My tap's spinning faster than a helicopter. I'm standing on the wings of my plane, eating lobster. Punchlines while I sleep, I flex in pyjama. My flow solid, I spit fire like a llama. Don't need to make myself clear, I ain't a diagram. I go skip it, I do on those motherfuckers, yeah, that's my jam. I ain't a doctor, but I know a lot about medicine. I'm gonna mix into acetylamine or fluorine. Et voilà le travail. Trop contente, franchement, je vire tout ça. Franchement trop bien. J'ai sélectionné en fonction de la taille. Si j'ai des tailles par exemple qui me servent pas trop. Genre cette taille là, ça me sert pas à grand chose. Cette taille là, j'en ai trop de cette taille là. Et en plus, j'ai ensuite sélectionné par rapport aux odeurs de renfermé ou quoi qu'il peut y avoir à l'intérieur des bocaux. S'ils n'ont pas été bien lavés à un moment donné. Donc je suis super contente parce que j'ai un peu de tout, sachant que il y a genre une quinzaine, vingtaine, peut-être plus de bocaux qui sont utilisés actuellement dans mes placards, vu qu'on achète énormément de vrac. Même quand j'achète pas du vrac, quand on achète genre des sachets de trucs, si une fois que c'est ouvert, je préfère mettre dans un bocal plutôt que de mettre une pince à linge, tu vois. Genre ça protège mieux des mites et tout. Donc ça c'est genre la réserve. J'ai gardé que 6 trucs à confiture alors qu'il y en avait beaucoup plus, tu vois. Parce que en fait je fais pas de confiture. Et puis les gros bocaux comme ça c'est hyper utile.
pour tout le vrac. Là-dedans tu loges 1 kg, 2 kg de riz et tout. Et les bouteilles comme ça c'est hyper bien pour faire des citronnades, des trucs en été, des infusions glacées. Genre là en ce moment je mets mon thé pour mon bubble tea dedans, tout ça. Donc on garde ça. Et ces 2 petites bouteilles, elles sont pas pour moi, elles sont pour Charlotte. Mon amie Charlotte du Eco Hameau qui fait des petites bouteilles de sirop. Elle fait tout le temps sirop de citron, sirop de sureau, enfin voilà. Après il faudrait que je continue, que je fasse les étagères du dessus, mais déjà j'ai fait les bocaux et je suis super contente. Maintenant tous les couvercles ils vont au recyclage et le verre et il va dans notre sac de verre. Et je vais mettre ça à Emmaüs parce que ça fait des années que je m'en sers plus. Elle vient d'une autre époque de ma vie cette théière, donc elle s'en va. Hop, voilà, trop bien. On ne regarde pas la poussière qu'il y a sur les autres étagères, on fait comme si elle n'existait pas. Comment ça va par là-bas? J'arrive pas à voir si tout a été importé ou pas. Trop contente, il y a quasiment tout qui a marché. Il y a genre 4 ou 5 photos qui n'ont pas pu s'exporter sur les 568, donc on est à 564, trop bien. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi? Quand tu fais plein de trucs comme ça, genre t'es hyper efficace, productive, tu coches plein de cases sur ta to-do list. Et du coup, moi je rentre en mode frénétique. Je vais avoir envie de faire beaucoup plus de trucs, me dire ah il me reste encore 1 heure, je vais faire ci, ça, ça et ça. Et en fait je suis... c'est pas possible, à un moment donné je suis humaine. À 17h on s'en va. Avant 17h, il faut que je m'arrête quoi à 17h. Je peux pas caser entre maintenant, à savoir 16h05 je crois. C'est ça, 16h10 et 17h, je ne peux pas caser 25 trucs en plus, c'est pas possible. Donc plutôt que d'arriver à la fin de ma to-do list et me dire ah j'ai réussi, waouh, trop bien, trop contente, et ben je me dis oh merde, je vais pas pouvoir faire des trucs en plus. Est-ce que quelqu'un peut relate? Je crois que mon perfectionnisme mon perfectionnisme m'aura un jour hein. Déjà là je vais faire un truc en plus, je vais faire la vaisselle. Bon bah j'ai fini en avance avant 17h, mais je fais une pause et je ne vais pas travailler en plus parce que on se repose à un moment donné et je rattrape les vidéos de Raphaël de Mûre et Noisette. Je pense que j'ai honnêtement 6 ou 7 vidéos de retard là, donc bah voilà, je rattrape. Et je sais que Raphaël regarde mes vidéos, donc je te fais un bisou. Il est 17h et j'enchaîne emporter le meal train à nos copains copines. Ensuite on va à la piscine chez une copine, d'où ça c'est la piscine de sa résidence, d'où le maillot de bain. Et je termine moi toute seule avec une soirée à Blossac au parc du centre-ville de Poitiers pour les au revoir de ma collègue et amie Anaïs qui s'en va à la Réunion, donc elle fait un pot de départ à Blossac. Voilà, donc j'enchaîne les 3, du coup il faut un peu, tu vois, il faut préparer un petit peu. Je vais prendre des habits de rechange par exemple. Je t'emmène avec moi mais je sais pas à quel point je pourrais vlogger parce que bah, je vais être avec plein de gens, dont des gens que je connais pas. Bah, je montre pas les visages des gens. Je peux pas les avoir démêlés ce matin. Non mais t'as raison, montre ton œuvre. C'est beau. Alors, c'est pas beau. là il y a les petites pointes et on remonte, là il y a une bosse. Là j'ai oublié de mèche. Et là il y a une bosse. Voilà. Et de dessus ça donne ça. Voilà. Et me voilà remontée au parc de Blossac. Je vais faire un petit tour aux toilettes et je vais retrouver plein de gens. Ou peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je sais pas. Mais je suis un peu essoufflée. Passage à monter des escaliers. Rien de très important, je vais terminer ce vlog maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.